Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère pour vous que ça va bien. Pour moi ça va nickel. Arrête de prendre son accent normal. N'importe quoi. Vidéo réaction, oui. On va réagir, on va commenter façon de parler. Je m'appelle pas Mathieu Lartaud et Dimitri Hachivili. On va décrypter, façon de parler, le match de la France-Italie qui a eu le week-end dernier. Je voulais, faut pas me poser la question pourquoi, je voulais en parler du match. Je l'ai vu, hein, voilà. Faut vous dire, faut faire gaffe que aujourd'hui ils se fassent pas voir. Le temps que la vidéo sorte et le match aura déjà démarré. Voilà. Qu'est-ce que je disais en plus? Bon, on lance la vidéo. Allez, on n'oublie pas aussi. On s'abonne, on met le pouce bleu, on active la cloche, ça peut soutenir la chaîne. Bon voilà, hop, j'ai remis ça, c'est plus facile comme ça, à travers la retour caméra. Pour l'instant, je fais comme ça, avec le fond vert et tout ça, c'est un peu difficile. Mais bon, on y va, c'est parti. Première rencontre du tournoi destination entre Français et Italiens. Le ballon arrive et on va découvrir ensemble l'arbitre de ce match, monsieur Mike Adamson, qui va être aux commandes de cette rencontre internationale. En gros plan, Grégory Aldrit qui revient en grande forme. Et c'est de bon augure juste avant ce tournoi, Dimitri. Ouais, c'est sûr. C'est un cadre de cette équipe, Grégory Aldrit, comme d'autres d'ailleurs. Et c'est l'heure de la confirmation aujourd'hui pour nos Français, tous les cadres et les jeunes d'ailleurs aussi de cette équipe qui vont pouvoir s'exprimer pleinement. Et un petit salut amical à Hélène McCurdy, Archila, qui va nous accompagner. Salut Hélène. Salut messieurs. Un petit crachin breton, ouais, mais toujours un peu de pluie. ou parisien comme vous voulez, mais un peu de vent, mais ça va aller. Les conditions sont relativement bonnes, en tout cas moins pires que ce qu'on pouvait imaginer. Parfait, c'est parti. Coup d'envoi donné par le Montpellierin, donc Garbissi. Pour les Italiens, un ballon réceptionné justement par Grégory Aldrit. Premier affrontement maîtrisé de la part du troisième ligne centre de l'équipe de France. La libération à venir d'Antoine Dupont dans l'axe pour Romain Ntamak. Une première sortie de camp parfaitement négociée après ce coup d'envoi donné par les Italiens. Oui, sortie de camp propre avec la bonne réception de Grégory Aldrit en temps de jeu. Le dégagement avec le pied droit de Romain Ntamak, premier lancement de jeu. Une touche raccourcie par les Italiens. Et un premier lancé donc pour Gianmarco Lucchesi, un jeune talonneur de 21 ans qui évolue au Benetton rugby. C'est la province qui vraiment constitue l'épine dorsale de cette sélection nationale, puisqu'ils sont 12 au coup d'envoi sur les 15 titulaires à évoluer au Benetton. Première action d'attaque pour les Italiens et un bon plaquage ici de Grégory Aldrit. Varnet à la libération. Et attention à ne pas manquer les premiers plaquages, c'est bien, il a été vigilant. Hop, je fais déjà une pause. Des parties comme ça, là, où il se laisse passer. La semaine prochaine, quand moi, je vais vous montrer, parce que je vais faire aussi, si vous voulez que je fasse ça avec les autres personnes, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Angleterre, ou l'Irlande, voilà. Vous me le dites. La semaine prochaine, ça va être avec France-Irlande. Pour vous, moi je l'aurais vu, je serai en train de le regarder là. Mais ça, la prochaine fois avec les Irlandais, ils vont trouver un truc, hop, ça va les laisser. Faire gaffe. Romain Ntamak sur cette incursion de Brex. Bonne défense, bonne agressivité, ce ballon récupéré. Allez, venir déblayer, c'est ce qu'a fait Danty pour protéger le ballon. Antoine Dupont arrive, Antoine Dupont qui a repris la compétition la semaine dernière avec son club du Stade Toulousain.
qui va monter une première chandelle dans le ciel de Saint-Denis à la récupération. Yohann est sous pression. Damien Penaud chasse, bien aidé par Cyril Bay. Le contre-rock des Français. Le ballon est conservé par l'Italie. Varnet libère juste devant la ligne de 22 mètres avec Fischetti. Pénalité contre l'équipe de France. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Bonne séquence défensive des Français. Malheureusement, ils se mettent à la faute. C'est peut-être parce qu'il a pas bien vu. C'est parce que les comment Marchand, moi je crois que c'est Marchand le 2. Il peut pas bloquer le bal. Ou ils peuvent gratter, mais il doit rester sur ses appuis. Et s'il reste plus sur ses appuis, ça fait faute. Ah. Il y a eu un bon coup de pied d'Antoine Dupont, la bonne pression, le bon plaquage de Damien Penaud. Et malheureusement, comme le montre ici l'arbitre écossais, M. Adamson, les Français en position de hors-jeu. C'est l'arrière Eduardo Padovani qui se charge de ce coup de pied pour ramener le jeu légèrement dans le camp de l'équipe de France. Et on va revoir la bonne attitude au contest des Français. Ouais, bonne attitude. Et la Brex qui a trouvé l'intervalle, qui est allé chercher l'épaule extérieure de Romain Tamac. Il y a eu beaucoup d'agressivité, comme sur ce contact-là avec Damien Penaud sur son ailier. Et on retrouve les Italiens une nouvelle fois avec un lancer en touche. Varnet a évité la montée défensive de Cameron Wauquiez qui avait traversé le couloir en touche. Ce sont les Italiens qui sont en possession de ce ballon. Chahuté quand même sur les zones de ruck et des libérations difficiles. Du coup, ce sera un jeu au pied. Il est pas mal, les pieds, il est pas mal. Varnet dans les airs. Ouais, bien. Voilà, ça met en confiance. Melvin Jaminet est allé cueillir ce ballon. Et on attend maintenant les Français, ballon en main à l'attaque avec Winnie Atodé. Voilà, un temps de jeu, on utilise encore le jeu au pied d'Antoine Dupont, tranquillement pour sortir du camp. Il va falloir qu'il le laisse sur l'aire de jeu, il est en dehors de ses 22 mètres. Et jeu au pied long. Yohann réceptionne ce ballon, sert Padovani qui va occuper, il est contré par Grégory Aldrit, ballon récupéré par Antoine Dupont et peut-être une bonne occasion, un jeu de relance, un ballon de récupération à négocier pour l'équipe de France. Il faut venir au soutien rapidement, ce que fait Aldrit qui reprend l'axe. Le relais maintenant de Cameron Wauquiez. Ne pas s'isoler des soutiens, il y a un joueur italien qui a tenté de gratter le ballon mais il est toujours en possession des... La preuve, on a vu, il était plus sur ses appuis. Et là, l'arbitre ne l'a pas vu. Qui veut dire qu'il aurait pu avoir une pénalité pour les Français. L'équipe de France, Romain Tamac avec la puissance de Winnie Antonio qui est un point de fixation. Ah, il y a un avantage, ils vont le jouer les Français. Oh oui, bien joué. Le retour intérieur pour Gabin Villière. Et l'intervention de M. Adamson, on va revenir à la pénalité pour une position de hors-jeu. C'est intéressant cette séquence des Français. On voit vraiment le rythme qui change lorsqu'ils ont le ballon avec la relance d'Antoine Dupont. Ensuite, il y a eu 2 relais de la part des Français et de Cameron Wauquiez notamment. Et ça va mener à l'indiscipline des Italiens positionnés hors-jeu. Et on avait récupéré le ballon sur cette chandelle et la réception magnifique de Jaminet dans les airs. Et Melvin Jaminet qui donc va entrer dans sa routine de buteur. Un buteur extrêmement fiable, on vous l'a dit en équipe de France, près de 92% de réussite. Il a été parfait pendant la tournée de novembre, il l'avait déjà été lors de la tournée d'été en Australie. Aujourd'hui, il découvre le tournoi Destination. Eh bien, on espère qu'il sera, là encore, à la hauteur de l'événement. En tout cas, c'est une première pénalité à environ 35 mètres face au poteau. C'est parti pour Melvin Jaminet. Et c'est le poteau du milieu, ça passe, l'équipe de France ouvre le score après 5 minutes de jeu, 3-0. Ouais, bonne entame là, des Français avec cette pénalité, ça vient valider les efforts défensifs. C'est bien, il faut continuer de la sorte, rester propre, garder la discipline surtout en conservant cette agressivité qui caractérise les Français depuis plusieurs mois maintenant. On voit encore une fois sur Grégory Aldrit effectué par les Italiens. Antoine Dupont pour Romain Tamac qui a changé l'option. On est allé solliciter le pied de Jaminet. Attention à la réception. Ouais, il a commis un en avant. Garbici. Le ballon commence à être un peu glissant, un peu assez sérieusement depuis le coup d'envoi.
Et évidemment, ça va compter aujourd'hui, Hélène, dans la stratégie à adopter, puisque là, on a vu un jeu de pied d'occupation et il a été perturbé, le demi d'ouverture de l'équipe italienne, jeune joueur de 21 ans qui donc a décidé de tenter l'aventure dans notre championnat. Ah oui, il n'est pas habitué à l'appui à Montpellier. Cette saison, et c'est vrai qu'à Montpellier, il peut un petit peu moins, on va dire. D'ailleurs, il s'est fait une vraie place au soleil à Montpellier, puisqu'il a quand même été titularisé 10 fois depuis le début du championnat. C'est un joueur de qualité. Oui, c'est pour dire, malgré sa jeunesse, 21 ans, il est en train de s'imposer dans l'effectif montpelliérain. Et prendre de l'expérience également avec le tournoi Destination, avec son équipe nationale. Première mêlée du match, on va vous laisser vivre un petit peu ces moments-là en ambiance avec les joueurs. Crouch! Bind! Hop, j'avais vite fait une pause. Je vous explique un peu le principe d'une mêlée pour les gens qui ne connaissent pas. Voilà. Ici, il y a 8 joueurs. 8 joueurs là, 8 joueurs français, 8 joueurs italiens. Voilà, il n'y a pas 8 joueurs en total. Il y a le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. 4, 5, 6, 7 et le 8. Là, il y a le pied gauche, pied droit, le talonneur. Là, Dupont va balancer la balle en truc pour l'envoyer sur le pied de Marchand. Et que lui va le faire passer en dessous pour arriver sur le pied de Aldrid. Excusez-moi pour l'écorchage du nom. Voilà. Et ceux-là, le 7 et le 6, ce sont ceux qui vont un peu diriger la mêlée. Et le 4 et 5 sont ceux qui vont faire tenir la mêlée. C'est comme une maison, c'est les piliers de maison. Et les piliers sont ceux qui sont le toit, c'est le toit de la maison. Et qu'il ne faut pas que le toit fasse casque, et sinon il n'y a plus de baraque. Voilà, c'est un peu le principe. Mais bon, et on continue. La passe dans la défense pour Antoine Dupont qui est bien chassé. Attention, là il est pris, Antoine Dupont. Ça ferraille autour des rucks, les Français qui ont décidé de venir défier physiquement. Vous voyez sur des pick and go ce petit jeu à une passe. Et pour l'instant ils sont présents défensivement, les Italiens. Jeu au pied encore une fois, un petit peu trop profond là d'Antoine Dupont. Dans les 22 mètres. Ouais. Et il ne fait pas de marque. Ouais, et c'est risqué. Il a voulu tenter le coup mais il était vigilant en défense. Antoine Dupont est derrière. Ballon récupéré. Il me semble par l'équipe de France, oui. Il sera même récompensé d'une mêlée à venir. Alors c'est vrai, il a voulu tenter la relance. Garbisi, il aurait pu faire un arrêt de volée. Oui, clairement, c'est là où il y a le petit manque d'expérience de la part de Garbisi. Son paquet d'avant est en difficulté en termes de match compliqué pour ses coéquipiers. Là, il faut faire marque tranquillement, faire revenir tous les joueurs, récupérer un petit peu. Et là, il se remet dans la pression. Tant mieux pour nos Français qui le récupèrent. Pour tenter de gagner 3003 ou bien par téléphone. Une vraie pénalité. Antoine Dupont. Jouer justement avec. En coin et l'essai, le premier essai de ce match est italien. Varnet qui sollicite. Touche les Italiens depuis le début de ce match. Varnet, à nouveau chandelle évidemment. Pas mal, ça va être chaud dans les airs. Ouais, bien. Et en avant Cogny à la réception, c'est surtout récupéré là. Ça, face à l'Irlande, ça niette. Faudra pas faire ça. Routsa qui s'approche dangereusement de la ligne d'en but de l'équipe de France. Varnet qui sollicite maintenant à l'affût. C'est dangereux cette séquence italienne avec du monde au large. Le jeu au pied de Garbisi en coin et l'essai. Le premier essai de ce match est italien pour Menoncello. Première sélection, premier essai pour le jeune italien de 19 ans. Quelle histoire! Ouais, c'est bien fait, le bon coup de pied de Garbisi. Et tout ça est parti d'une faute de main de Melvin Jaminet qui n'a pas pu se saisir de ce ballon malheureusement. Voilà, il échappe et de suite après, on voit les Italiens plus agressifs. Alors. Ouh, le pied droit.
Le pied droit, on va le revoir. Ouais. On va le revoir s'il a touché la ligne. Sous cet angle-là, ça se joue à rien. Mike, this is very close with regards to C'était that last son- camera. Yes. Voilà, vous le voyez en bas de l'écran à droite, l'arbitre vidéo. Et là, on a l'impression que sa chaussure mord un tout petit peu la ligne de touche. Ouais, mais il me semble que le Right, I talon think ne touche The pas la one from ligne. C'est au millimètre. Bon courage. Ouais, bon courage. Okay, so the player has kept his foot in the field of play. I'm just now checking grounding. Yeah. So we're happy that the foot is not in touch. So That no is clear correct. evidence that the foot is on the line. That is correct. And And the that ball radio has is been good. grounded Ah, and il y aura pressed essai. down. Il y aura Yeah. essai. Okay, happy with that. So foot's not clearly in touch. Ce match est italien pour Tommaso Menoncello, 19 ans. Mais avec cette équipe trans-France. Ils sont en train de cracher leur venin, il ne faut pas paniquer, il faut bien rester. Jaminet à la relance. Jaminet face à plusieurs Italiens. Le soutien arrive maintenant. Dupont dans le fermé pour Romain Ntamak. Pas beaucoup d'espace. Damien Penaud décide de faire des travers. Allez, se remettre dans l'axe là avec cette percussion sur Rozza. Le relais maintenant de Julien Marchand, ouais, qui a résisté à un premier. Je fais des coupures. C'est comme ça, c'est. Vous n'avez pas 2 heures de match, sinon vous allez sur France Télévisions, sport, vous regardez le match. Le plaquage, ça c'est important. Monsieur. Remporter les duels. Cretin. Ah, ils sont comme des morts de faim en défense, hein. Les Italiens, ils sont Ouais, ils sont vraiment solides, présents. Ils sont solides sur les impacts, coup de pied trop, bon, ballon rendu d'Antoine Dupont. Et là, cette fois-ci, il va bien faire un arrêt de volée et dégager le camp de l'équipe d'Italie. Ouais, ça répond présent sur les collisions côté italien sur ces 19 premières minutes de jeu. Okay. Il va falloir peut-être physiquement leur demander. Avec l'autorité, et là, c'est bien enclenché. Allez! Le Stade de France qui pousse aussi derrière cette équipe pour réagir tout de suite, envoyer un signal aux Italiens. Julien Marchand qui reprend l'axe, il y a un avantage en cours. Vous voyez le bras tendu de M. Adamson. Le ballon ne sortira pas, pénalité. Number one, side entry. C'est Danilo Number Fischetti In the side. qui est sanctionné pour être entré sur le côté de ce ballon porté. Exactement, un ballon porté très bien organisé par les Français. Excellente prise de balle en touche de Cretin. On a de suite mis la marche avant. Et ils vont la reprendre la touche. Melvin Jaminet qui va se rapprocher au maximum de la ligne d'en but. Il va être dans les 22 mètres. On la voit ici, cette prise de balle. Il a été Yeah, just lancé picture from the back. par Paul Willemse. Et ensuite, voilà, les centres de gravité bien bas, les dos The bien plats. timing was Belle close poussée last collective. time. Just make sure we're down before we drive. Président de la fédération italienne aux côtés de Bernard Laporte pour suivre ce premier match au Stade de France aujourd'hui. Allez, on revient à cette touche dans les 22 mètres. Lancé Julien Marchand. On attend la réaction. Le premier essai français dans ce match. Les blocs de saut autour de Cameron Woki, mais il n'a pas bien contrôlé ce ballon. Est-ce qu'il y a en avant? Non, ça joue. Gelon. Auprès, Anthony Gelon en puissance. Et derrière, c'est un ballon gratté par Lucchesi. Et Ioane en vitesse dans le couloir. Ah non, il n'a pas mis le pied en touche. Ouais, c'est Woki qui est revenu à la course. Hold here. Stopper l'avancée de l'ailier italien. Negri dans le dos pour Garbici. Brex maintenant. Le dégagement au pied. Il est bien tourné vers son camp. Melvin assurer la réception de ce ballon. C'est fait parfaitement. Ouh là là, Gabin Villière qui a poussé le joueur italien. Monsieur Adamson n'a pas bronché. Et on retrouve une nouvelle fois Melvin Jaminet dans cet 50-22. échange. 50-22. Elle est magnifique. Oh, elle est belle. Ah ouais, splendide. Parce qu'on va rappeler la règle, Dimitri. Allez-y ou j'y vais? C'est votre On tour, balance hein. qu'un coup de pied qui est tapé. Non, attends, non, toi, non, mais vas-y, ça fait me fait plaisir. Non, c'est moi qui me fais plaisir. Oui, oh, on n'est pas dans le bac à sable. Ah ben, c'est directement un truc. Dans les 50 mètres qu'il va. Parce qu'on va rappeler la règle, Dimitri. Allez-y ou j'y vais? C'est votre On tour, balance hein. qu'un coup de pied qui est tapé dans les 50 mètres qu'il va trouver la touche indirectement dans l'équipe, dans les 22 mètres adverses. Voilà, comme on le voit ici, c'est magnifique ce coup de pied rasant. En plus, ça fuse avec la pluie sur la pelouse et les Français qui vont donc récupérer la possession du ballon. Tackle off the ball. Ah oui, mais c'est annulé parce qu'il revient Ouais, Il me semble. au plaquage sans ballon de Gabin Villière, hein, Hélène. exactement. Ouais, c'est une décision.
Pas comme ça quand même 4. Pour contester le ballon, Ah, il va être sécurisé. Il va être sécurisé. il colmate toutes les brèches. Les 30 mètres de l'équipe d'Italie, tout ça part d'un ballon perdu là sur ce lancement de jeu. Ouais, c'est la passe du Pour sortir ce ballon en dehors des limites du terrain. Et ce sera une touche pour l'équipe de France dans les 40 mètres de l'équipe d'Italie. Tout ça part d'un ballon perdu là sur ce lancement de jeu. Ouais, c'est la passe du 3/4 centre pour Garbici. Et ensuite, attrape à courir avec Damien Penaud. Voilà, avec beaucoup de lucidité qu'il a laissé se relever. Il n'a pas le droit de se coucher sur un joueur au sol. Très bien fait de la part de Damien Penaud. Beaucoup de lucidité défensive. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à contre-requer et récupérer ce ballon. Et ce sera une touche pour l'équipe de France. Et on voit pour l'instant cette statistique qui indique qu'effectivement on a plus joué dans le camp italien. Pour l'instant, au tableau d'affichage, avantage Squadra Azzurra. Ballon dévié par Cretin en début d'alignement. On avait détaché Grégory Aldrit pour aller percuter frontalement la défense. Le relais de Cyril Baille dans l'axe. Baille qui accélère, qui entre dans les 22 mètres de l'équipe italienne. La libération tempo pour Winnie Antonio. Il a fait preuve de dextérité pour prendre ce ballon, mais derrière, encore une fois, l'équipe de France pénalisée. C'est déjà la 5e Il peut pas faire de cumulé. pénalité en 25 minutes. C'est les sorties. Allez, réagir. Marquer cet essai qui va remettre l'équipe de. Ils n'ont pas réussi. Erreur comme ici, Winnie Antonio qui effectivement va faire un tournée dans quelques semaines avec l'équipe italienne. C'est Ange Capozzo. Meilleur marqueur de Pro D2 l'an dernier. Oh, Gelon, l'opportuniste qui va libérer le Stade de France. Anthony Gelon, capitaine de la tournée en Australie. L'un des troisièmes lignes les plus utilisées sous l'ère Fabien Galtier qui redonne l'avantage à l'équipe de France dans un moment difficile. Ça fait du bien. Ah ouais, celui-là il va faire du bien avec beaucoup de malice. Gelon qui va venir intercepter ce ballon. Voilà, une touche cafouillée. Ils n'ont pas réussi à s'en saisir. Varney qui le voit pas arriver derrière. Bien joué. Avec beaucoup d'opportunisme. Anthony Gelon qui a marqué cet essai. Et qui va remettre l'équipe de France devant au score déjà dans l'avancée. Son premier essai international et il a choisi le bon moment pour le marquer celui-ci parce qu'on en avait bien besoin. Anthony Gelon, l'homme de FIC faisant sac qui marque cet essai que va tenter de transformer maintenant Melvin Jaminet. Il a pris son temps, il a fait abstraction, Melvin Jaminet, il se lance le poteau. Premier échec pour les buteurs français, mais l'équipe de France reprend l'avantage 8 à La pression sur le demi-mêlée italien. c'est comme ça, doivent conduire le jeu de leur équipe. On a vu là le dégagement difficile de Romain Tamac. Et c'est le déluge même maintenant. Ah oui, non, blague à part. Mais il faut pouvoir effectivement. Allez maintenant, le Negri, là sont les pénalités entre Cameron Woki et 6 pénalités concédées déjà dans cette première mi-temps pour l'équipe de France. Pour l'instant, c'est les Italiens qui s'en sortent le mieux dans ce jeu-là. C'est vrai qu'ils ont été toujours en tête ou Qui vont pas perdre. piner également. Pour l'instant, c'est les Italiens qui s'en sortent le mieux dans ce jeu. En puissance auprès, c'est du jeu à une passe. Ah, ils veulent chercher la pénalité, là. Pas de faute. Garbici avec Lucchesi son talonneur et on est encore une fois sur un avantage pour l'Italie. Et attention à Garbici, on vous l'a dit, c'est un joueur talentueux. Il a tenté de prendre l'intervalle. Il n'était pas loin de prendre le trou. Les pénalités entre Cameron Woki et 6 pénalités concédées déjà dans cette première mi-temps pour l'équipe de France. Ah, c'est sûr que ces conditions nivellent un peu plus les valeurs. Il faut être beaucoup plus agressif, beaucoup plus discipliné également. Pour l'instant, c'est les Italiens qui s'en sortent le mieux dans ce jeu-là. Alors le tout dans ce genre de situation, Dimitri, c'est effectivement d'essayer de ne pas perdre confiance, garder sa lucidité. Première période, ils le font plutôt le premier essai sur les 22 mètres en coin. Et il
passe cette pénalité pour redonner 2 points d'avance à l'Italie, 10-7. Alors il faut quand même savoir que l'équipe de France n'a plus été menée à la mi-temps d'un match où pas son et qui fait l'effort maintenant avec tout le paquet d'avant pour emmener, embarquer, se marquer. Trouver une touche en dehors des 22 mètres. Pour l'instant, cette charnière, jeune charnière italienne, on en parlait tout à l'heure, qui maîtrise la pression du match. Oui, même si la touche n'est pas très longue, hein, c'est quand même assez propre techniquement ce qu'il réalise, tout comme Toa Alafi, le numéro 8 italien, sur cette réception de balle. Allez, maintenant il faut démarquer au fer rouge. Un ballon porté, certainement. Ouais, c'est Cameron Wauquiez qui s'est démarqué dans cette touche pour aller capter ce ballon. Et qui fait l'effort maintenant avec tout le paquet d'avant pour emmener, embarquer ce Maul. Finalement, Antoine Dupont éjecte ce ballon. Danty le joue au pied, c'est pas mal fait. Ça y est, Gaël Fickou au centre du terrain qui va mettre la pression sur Varney. C'est remis sur ses appuis. Ah, c'est chaud là, ils sont à quelques centimètres de la ligne. Ils vont repartir sur un temps de jeu. Ouais, avec Sébastien Negri. Mais ça n'avance pas évidemment. Et là, il y a peu de solutions à part un jeu au pied pour se sortir de cette zone de marque. Attention, si le ballon rentre dans l'embut, ils vont pouvoir le jouer. Non, c'est bon. Et il va pas la trouver. Et ça va être un bon ballon peut-être à jouer là pour Romain Ntamak qui sert à Melvin Jaminet. Jaminet feinte la passe sur Ntamak. Allez, maintenant, libérer proprement ce ballon. C'est fait. Dupont pour Cretin. Dupont à nouveau pour Danty au centre du terrain en puissance. Il a mobilisé 3 défenseurs italiens. Si ce ballon est vite éjecté, il y aura peut-être des espaces à négocier. Jaminet, retour intérieur d'Ntamak. Et on insiste dans le sens maintenant avec la puissance de Paul Villemc. Stoppé sur la ligne des 22 mètres. Dupont avec Gelon omniprésent. Voilà une séquence positive. Allez, il y aura un avantage. Antoine Dupont qui part côté fermé, c'est bien fait. Le contrat négocié, on a bien glissé en défense. Et Gabin Villière n'a pas pu poursuivre cette course vers l'avant. C'est pas terminé. Marchand, tête baissée. Est-ce qu'on est toujours sur l'avantage? Oui, toujours. Ntamak pour Cretin. Allez, de suite, ballon. Des petits espaces sont en train de se libérer peut-être. Non, là, il a combien en avant, Romain Ntamak? On va revenir à la pénalité. Que c'est dur. Ils sont vraiment bien en place défensivement, les Italiens, et avec ce ballon glissant. Ah, ils sont pénibles. Les surnombres sont rares. Ils sont pénibles à jouer, surtout qu'avec ces conditions, ça réduit un petit peu les options de jeu. Enfin, les Français ont décidé de venir les défier sur les zones proches. Ouais, on va prendre les points. William Servat s'en est éteint. On aurait peut-être pu près devant. Melvin Jaminet qui en est donc maintenant à 35 sur 39 coups de pied réussis avec l'équipe de France. Celui-ci passe entre les poteaux et permet à cette équipe de deuxième mi-temps avant que les Français. Là, c'était assez étonnant de la part d'Antoine Dupont qui utilise le pied gauche. Mais il a les qualités techniques pour le faire. Antoine Dupont qui, on vous l'a dit, a repris la compétition la semaine dernière un petit peu de rythme. Et là, incompréhension sur ce lancer en touche italien. Ballon récupéré par Paul Villemc qui a été mis au sol. Il faut transformer rapidement ce ballon peut-être avec Cyril Baille, mais il est dans la tenaille. Là, il y a des défenseurs italiens présents sur la ligne de front. Dupont pour Wauquiez. Wauquiez qui prend l'espace. Est-ce qu'il y a en avant? Non, il y a en avant. Oui, en avant italien. On laisse l'avantage aux joueurs de l'équipe de France pour l'instant. Dupont dans le dos pour Gaël Fickou qui écarte ce ballon. Cretin, il a le soutien encore de Gabin Villière. Il a conservé ce ballon. On est entré dans le camp italien avec le relais de Gelon. Aldrit bien lancé avec cette course 30-30. Ça c'est très bien. Allez, Danty, joué. C'est super là cette passe au contact. Damien Penaud. Slalom géant de Damien Penaud pour retrouver Gabin Villière là au centre du terrain.
Ils sont vaillants en défense, hein, les Italiens. Ils arrivent à se reconstituer sur la largeur. Et on va Franchement, revenir à la il y a une position de intensité hors-jeu. au bord du terrain. Je ne sais pas s'ils vont tenir 40 minutes supplémentaires, les Italiens, mais il y a énormément d'engagement. Ils commencent à mettre les mains sur la tête, les mains sur les hanches quand même, ça commence à Mais ça piquer. pique, ça pique. Parce que faire que défendre, hein, on utilise beaucoup plus d'énergie à défendre qu'à attaquer. À mon avis, ils ne tiendront pas 80 minutes comme ça, donc c'est pour cela qu'il faut rester tranquille, il faut laisser passer l'orage. Et c'est d'ailleurs leur point faible, on le sait, Dimitri. Hein. Ils avaient comme ça, au mois de novembre, un peu tenu tête aux All Blacks pendant 20-25 minutes lors du test match de novembre, avant d'exploser littéralement en deuxième période. Les Français. Vous avez remarqué que je dis pas grand chose parce que dans le jeu on remarque ce qu'il faut, sauf il y a des endroits, faut le dire. 3 minutes de la mi-temps, lancé Marchand dans les 22 mètres italiens. Cameron Wauquiez capte ce ballon. Allez, travaillez bien bas sur les appuis. La poussée est efficace pour l'instant. L'équipe de France gagne des mètres. Oh oui, c'est bien parti. Le coup d'œil d'Antoine Dupont qui doit prendre une décision maintenant parce que ça ne progresse plus. Il est en train de regarder un petit peu l'organisation adverse. C'est un jeu au pied déposé dans le dos de la défense, mais il y a la couverture italienne. Ouais, renvoie dans le but. Renvoie dans le but, c'est dommage. Il y avait peut-être une autre option de jeu. Ça fait 2-3 fois qu'il cherche ce coup de pied rasant derrière la ligne défensive. L'occasion de vous rappeler que vous jouez avec nous toujours pour tenter de gagner 25 000 € au cours de ce match. Lors des 2 derniers tournois destination, la France a terminé à la 2e place ou à la 4e place. Vous envoyez vos réponses 1 ou 2 par SMS au 7 3003 ou par téléphone le 34 35. Le renvoi de Carbizi. On entre dans les 2 dernières minutes de cette première période. Il est lancé, Grégory Aldrit, là au centre du terrain, mais il est surtout bien pris aux chevilles. Marchand. Précieux cette passe là pour Cyril Bay. Ça c'est bien. Les Toulousains se trouvent les yeux fermés. Bay, encore une fois, son activité, sa mobilité, le relais de Dupont pour Dancy qui relâche ce ballon. Voilà, c'est cette séquence de jeu là qu'il faut conserver, du rythme, des passes après contact. On voit l'équipe de France qui commence à se délier au niveau des courses. Voilà, le ballon vit avant contact, après contact également. Antoine Dupont, départ côté fermé. Ah oui, il a pensé qu'il y avait quelqu'un extérieur, je m'entends mentir. C'est Vincent Clerc qui donnait de la voix peut-être. Il manquait un peu de gaz. Il a gardé ses vieux réflexes. Alors en attendant, on est en train de soigner, me semble-t-il, Danilo Fischetti. Exactement, Mathieu, un petit peu à l'épaule. Ça commence effectivement à chauffer. C'est le meilleur plaqueur de cette première période. Il disait, on est en Australie, c'est un joueur qui a pris une mi-temps pour repartir. Mi-temps pour remettre les Bleus. Titularisation en 15 sélections. Il a été capitaine de la tournée en Australie. C'est un joueur qui a pris une nouvelle dimension. Et il a été à l'affût dans cette première mi-temps pour remettre les Bleus dans l'axe. Alors peut-être que Raphaël Ibanez est en train d'échanger en ce moment même avec Fabien Galtier, le sélectionneur qui suit ce match depuis sa chambre à l'isolement. Et il va y avoir beaucoup de choses à dire effectivement à la mi-temps pour repartir sur de meilleures bases et réussir à décrocher ces Italiens. Allez, mettre en difficulté là, on est plus puissant. Voilà, elle est belle cette poussée collective, est-ce qu'il va sortir? Voilà, Fili a pu l'éjecter. Rex maintenant face à Danty. Et oui, pénalité contre l'Italie. La pression s'accentue dans le camp de la Squadra Azzurra. Et là, forcément, à quelques secondes de la fin, il n'y a pas trop de questions à se poser normalement. Je sais pas, je suis pas sûr. Moi, je vais prendre les 3 points. Ah oui, le staff a demandé 3. Bah oui. Mais Melvin Jaminet l'a pas vu. Ah ouais. Bon. On salue le panache, l'ambition. Oui, après, ce sont les joueurs qui prennent leurs responsabilités sur le terrain. Ils ont les sensations, ils se sentent en confiance. Ils viennent de dominer une mêlée fermée. Alors maintenant, vous connaissez la chanson, mieux que personne, il faut la prendre cette touche. Ah oui, on fait ce choix-là, il faut marquer. Derrière, il faut valider les choses. Marchand, c'est Cameron Wauquiez qui va prendre ce ballon. Ah, très bien, première intention. Avantage en cours, il y a une faute italienne à la retombée de cette touche. Alors est-ce qu'on va lancer
Une offensive avec les trois quarts, on combine autour de Dantian, c'est bien, oh, c'est superbe. Allez Jaminet, fixé, donné, et l'essai en quoi? L'essai de Gabin Villiers. Il avait déjà marqué pour ses débuts. Et il a sauté avant. Ouais, bon, moi je l'accorde parce que c'est français. En novembre. Bon, c'est quand tu veux, petit con. Aigri. Et la montée maintenant défensive du capitaine Antoine Dupont. Les Italiens conservent pour l'instant ce ballon. 6e phase et pénalité. Le grattage de Cameron qui est efficace. Et puis il n'y a pas de secret, hein, lorsqu'il commence à y avoir des gros plaquages offensifs, lorsqu'on fait reculer l'adversaire, et bien ça met la défense justement dans l'avancée, on récupère les ballons. Belle séquence de nos Français, gros plaquage d'Antonio. Et la précision au pied de Melvin Jaminet pour trouver une très bonne touche dans les 22 mètres. On va revoir derrière aussi la pression exercée par Antoine Dupont, par Gelon, et puis sur ses appuis, Cameron Woki qui va aller contester ce ballon. Negri va se souvenir de sa petite rencontre avec Winnie Antonio. Ça a été beau, très bien, très agressif, bonne technique de plaquage également. Allez, Woki, on le retrouve encore une fois dans les airs pour capter ce ballon en touche. Et ça travaille maintenant bien bas sur les appuis. Regardez Julien Marchand qui conduit le camion français. Les Italiens tentent de mettre les mains. Attention de ne pas aller trop loin. Ouais, allez, il faut le sécuriser. Voilà, il est là, il est prêt. Allez, faire le ménage. Ils ont consommé beaucoup de joueurs italiens là dans ce ballon porté. Il faut tout reconstruire. Bail pour Villiers. Ah, ils sont en ce moment. Côté fermé, attention, il faut le conserver. C'est fait, bel effort de Gabin Villiers. Willem est prêt à réceptionner ce ballon. Non, c'était un leurre pour servir Winnie Antonio. Et maintenant, Antoine Dupont pour Marchand. Un bon retour de Julien Marchand aujourd'hui en équipe de France. Willem maintenant. Bien, bonne séquence là. Même si là il est arrêté, bonne séquence de conservation. Le relais d'Aldrit stoppé par Canone. Et intervention de monsieur Adamson qui pénalise Cameron Woki. Pas de précipitation. Qui trouve une touche en... Énorme. L'équipe italienne qui a une offensive depuis ses 22 mètres. Qui trouve une touche que va jouer rapidement Melvin Jaminet. Il a le soutien de Romain Ntamak qui va tenter un coup. Ntamak, le petit coup d'œil, le coup de pied en repli défensif, il est en place. Garbici à la relance pour l'équipe italienne. Cameron Woki vigilant. Bonne défense. Et derrière le contre-ruck. Ah oui, c'est un ballon que vont récupérer les Français. Ah bien. J'estime que ça a été fait dans le même mouvement. Et là on le voit, c'est redoublé, magnifique entre les deux ailiers. Et Damien Penaud qui va tirer sur l'extérieur, qui va le dépasser. Et ensuite le coup de pied rasant. Ouais, il peut pas l'éviter. Et... Ouais, c'est plus lui qui le percute, c'est plus Damien qui le percute que l'inverse. Leonardo Marin est en train de se retourner. Il n'y a pas d'intention d'aller percuter Damien Penaud et d'annuler cette action alors qu'on a encore un changement. Oui, changement à la mêlée. Hein. Varney laisse sa place à... Je crois contrôler tout cela. Bien évidemment. Allez, on revient à ce lancer de Movaka. Pourquoi on a vu très à l'aise dans ce compartiment du jeu contre les Blacks. Il sait. Merci. Gérer ce genre de situation, sortir au bon moment. Et pour l'instant, il est là avec le ballon. Et pénalité contre l'équipe de France. Ah, c'est dommage. Les Italiens trouvent une bonne touche à hauteur de la ligne médiane. On va revoir ce moment là, ouais. Ouais, il faut
se satisfaire. Heureusement. Advantage. Knock on. Advantage knock. Onside. Ah, effectivement, cet enjeu d'aller chercher un bonus aujourd'hui. Melvin Jaminet réalise un arrêt de volée. Rapidement joué. Side. Dégagement droit devant pour ramener les Italiens dans leurs 22 mètres. Hold Italy. Stop. Ouais. Il va la jouer Antoine Dupont avec Grégory Aldrit. Allez, encore. Il y a du soutien encore. Ah, dommage. Fixation au milieu du terrain. Ouais, et là, il faut venir vite No hands. nettoyer la zone. Dupont pour Ntamak. Moefana qui se lance, Moefana qui décale Damien Penaud. Il y a du soutien intérieur avec Antoine Dupont. Dupont pour Penaud. Le voilà. L'essai du bonus offensif inscrit par Damien Penaud. Son 14e essai international. Un magnifique 1-2 joué avec son capitaine Antoine Dupont. Sur sa prestation aujourd'hui et notamment en seconde période, c'est Moefana là qui va faire la différence, qui va fixer 2 défenseurs et ensuite le 1-2 entre Damien Penaud et Antoine Dupont qui vient cadrer également le dernier joueur italien. À l'efficacité, hein, le finisseur Damien Penaud qui inscrit ici son 7e essai en 12 matchs dans le tournoi Destination et c'est vrai qu'il est récompensé pour son activité aujourd'hui après un relais, un soutien intérieur comme souvent. Il va y avoir du changement, Blancapart en 3e ligne du côté des Italiens puisque... Ouais, c'est logique et Melvin Jaminet va transformer cet essai 30-10 désormais pour l'équipe de France. La victoire bonifiée est acquise aujourd'hui. Maintenant, soigner le goal average, pourquoi pas. Il ne reste plus que Thomas Ramos sur le banc de l'équipe de France. Et il y a encore une fois. Number 11. Change. Casse départ, tout était parti de cette touche à 5 mètres de la tout. Se sortir justement de la zone de Dylan Cretin. Il va au lancer. Ouais, c'est sur cette action les Italiens. Où il a pu se remettre sur ses appuis. No. Pour l'instant, défense hermétique de l'équipe de France avec Gros qui essaye de tendre les bras. Allez, écarté pour Zanon. Refoulé par Gaël Ficou. Allez, on le retrouve pour servir Ivan Nemer. Allez, être discipliné là sur cette longue séquence défensive. Damien Penaud dans les airs, vous pouvez lui faire confiance. Marc arrête de voler et joue au pied, droit devant. Et à la course, Maxime Lucu. Bralet libère. Lui, il va... Ce niveau d'exigence qu'ils ont. Qui peut transmettre à Moefana et il a bien fait de rentrer sa course. Lucu avec Taofi Fenoa auprès pour Gros. Ouais. No advantage. On revient. Back tackle there. Une pénalité pour la France. Players in the air. Came Padovani. underneath. Ah Players oui, in the il air. est resté au Catching the sol. ball. qui choque Padovani au niveau des cervicales. Il y a un petit peu de casse aujourd'hui aussi dans les rangs italiens. Les Italiens qui accueilleront à Rome une bête blessée la semaine prochaine. Le 15 de la Rose, Davy Jones, battu lors de la Calcutta Cup par l'Écosse hier. Ah oui, il a pris le genou de Thomas Ramos sur la prise de balle. Magnifique prise de balle de Thomas Ramos. Time off. Time off. We just have an injury. Alors Padovani reste au sol, mais le problème c'est qu'il n'y a plus personne C'est sur ça, le banc. Exactement. On est en train de vérifier cela, mais Alors on va sûrement faire rentrer Stephen Barnet. le demi-mêlée qui a cédé sa place il y a peu, qui va peut-être donner un coup de main pour ces 3 dernières minutes. On va féliciter, et on l'écoutera tout à l'heure à votre micro, Hélène Gabin-Villiers, auteur d'un doublé qui a été désigné homme du match cet après-midi. L'Italie lui réussit, il avait marqué son premier essai international pour ses débuts face à l'Italie il y a 1 an et demi. Et aujourd'hui, il est allé chercher un très beau doublé. Et puis il est en jambes, on l'a vu partout se déplacer sur le terrain, venir réclamer le ballon, agressif en défense, fougueux.
Et Padovani est resté sur le terrain. Ouais, avec quelques mèches dans le nez. C'est ça. Ça mouche au rouge, comme dirait l'autre. Oui, Keep it up. Movaca. Once. Et on est un peu sur le reculoir là, donc du coup Maxime Lucu lance la cavalerie derrière. Romain Tamac perturbé sur ce lancement de jeu. Avant volontaire. En avant volontaire, ce sera une pénalité. What's that? Ah non, c'est juste en avant. Not forward. Oh, shit. Alors que penser, Dimitri, de cette entame de l'équipe de France dans ce tournoi? L'essentiel est assuré avec cette victoire bonifiée, 30-10. On s'attendait à un match compliqué, hein, comme on le disait avant cette rencontre. Ça allait être difficile parce qu'ils allaient tout donner forcément les Italiens. Je pense qu'ils ont maîtrisé quand même cette rencontre dans son ensemble, les Français. Un match bien construit, avec une gestion satisfaisante en première période. On a réussi à marquer juste avant la pause. Reprendre de la confiance et ensuite on a lâché un peu les chevaux, on a lâché les courses. Le banc également a fait du bien. Ouais, c'est un 19-0 en deuxième période, hein. On sent une mi-temps maîtrisée avec l'apport effectivement des finisseurs. Et une équipe d'Italie qui s'est essoufflée. Alors ils travaillent beaucoup, hein, en ce sens, ils espèrent pour pouvoir rivaliser au niveau international, tenir sur une longue distance. Malheureusement jusqu'à présent ils craquent souvent dans le deuxième acte. On avait déjà vu ça en novembre, on l'a évidemment vu à de nombreuses reprises dans le tournoi les années précédentes, mais ils pourront quand même construire sur la performance qu'ils ont livrée en première mi-temps. C'est sûr, ils ont montré de belles choses. La jeune charnière a pris ses responsabilités. Il y a quand même de l'espoir, hein, même si ils sont sur 32 et aujourd'hui 33 défaites consécutives dans ce tournoi des 6 nations. Dernière victoire, c'était en 2015. Et c'était en Écosse. En Écosse, donc difficile, mais il y a de l'espoir. Allez, la dernière minute avec ce lancement. Ntamak, Ficou qui a résisté à un premier plaquage. Lucu maintenant pour Anthony Gelon qui passe au contact. Magnifique attitude du flanqueur français. Woki. Oui, et une fois encore, pénalité là sur le jeu au sol. Ils peuvent aller en touche, on va essayer de marquer un autre essai. Il faut penser au goal average, marquer un maximum de points. Écoutez, hier l'Irlande a pris le bonus offensif avec un écart de 22 points contre le Pays de Galles. Là il y a 20 points, bonus offensif, un petit essai à la fin et puis l'équipe de France sera en tête à la fin de cette première journée. Voilà l'objectif de cette dernière touche. Last play. Movaca au lancer pour essayer de conclure sur une bonne note cette rencontre. Woki prend ce ballon. Bien parti. Ils ont quand même bien défendu les ballons portés jusqu'à présent les Italiens, mais là ça s'enclenche plutôt pas mal. Il faut le sortir, ça stagne. Voilà, c'est fait. Ficou dans le dos, Ntamak, on a étiré toute la défense, Gabin Villière pour pourquoi pas un triplé. Ça va être dur là, ça a bien glissé en défense côté italien. C'est pas terminé, 5 mètres à faire encore. Moefana qui reprend l'axe. Allez, conclure cette séquence, Gabin Villière. Allez, pas tout seul, pas individuellement, ils vont le faire collectivement. Oh oui, là au bout. Il y en a 3 encore là-bas. Ramos, Ficou. Elle la passe pas très bien assurée. Cretin qui repique, intérieur, se relève. Ramos éjecte ce ballon pour Woki. Ntamak, Penaud à la course pour Moefana. Il est là le triplé de Gabin Villière sur un service de Moefana. Le 5e essai, 35-10 avant transformation. Et l'équipe de France ce soir sera en tête du tournoi à l'issue de cette première journée. Ah, il fait plaisir ce dernier essai parce qu'il résume bien la mentalité de cette équipe de France, conclu par Gabin Villière, l'homme du match de cette rencontre. Bravo à tous les joueurs là, qui ont été sur la feuille de match et qui ont participé à cette rencontre. Les joueurs français qui sont allés de large à large, ils ont réussi à trouver l'espace disponible et le surnombre surtout, c'était pas gagné. Voilà, Damien Penaud qui vient bien fixer, Moefana également, le dernier défenseur, et la libération pour Gabin Villière. Ouais, l'état d'esprit dont vous parliez, Dimitri, de cette équipe de France, parfaitement incarné par ce joueur Gabin Villière au destin atypique.
et qui aujourd'hui vraiment se régale avec l'équipe de France. Triplé contre l'Italie. 6e essai en bleu en 9 sélections pour l'ailier de Toulon. La tentative de transformation en coin de Romain Ntamack pour sceller cette victoire bonifiée. Ah, c'est beau. Elle est transformée. Et 37-10, c'est le score final. 27 points d'écart, une victoire à 5 points, 5 essais au compteur, dans des conditions difficiles. Alors en deuxième mi-temps, il ne pleuvait plus et on a vu l'équipe de France mettre son jeu en place. 26-0 dans le deuxième acte, du travail bien fait. Oui, travail. 37-10. Mais joli, joli. Voilà. Le match est fini sur une victoire du 15 de France 37-10. Pas mal, on est en tête du tournoi. Voilà, voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu une vidéo pareille. Des vidéos comme ça, on peut faire sur des matchs de top 14. Hein. Voilà. Là, parce qu'il y a des assignations. Il y a des trucs prévus au cinéma aussi. Je voulais vous en parler, c'est pour ça. Allez, monsieur, sur les réseaux sociaux. Ils sont dans la description. Ouais, vous pouvez parler très bien avec le micro. Ils sont dans la description. C'est parce que je vais faire des sondages, tout ça, pour savoir pour les prochaines vidéos. Vous pouvez participer aux prochaines vidéos. C'est dans la description. Et moi, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Et c'est la semaine prochaine. Et on n'oublie pas, on s'abonne, on met un pouce bleu, on active la cloche pour pas oublier les notifications. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.